Cette vidéo est la deuxième vidéo d'une série de 3 dans laquelle je vais te parler du talent. Dans une précédente vidéo, je t'ai expliqué, donné les clés en fait de comment est-ce que tu peux découvrir ton ou tes talents. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux développer ce talent-là, comment tu peux le cultiver pour pouvoir être meilleur dedans. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé, nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te parler des astuces ou des techniques pour t'aider à développer ton talent. Mais avant ça, je vais te parler d'une petite anecdote. Tu connais Michael Jordan? Michael Jordan, en fait, c'est l'un des plus grands basketteurs du monde. Mais est-ce que tu sais qu'au niveau universitaire, il avait été complètement refoulé des équipes universitaires parce qu'on estimait qu'il n'avait pas le niveau? Mais Michael Jordan, il a dit quelque chose qui est très marquant. Il a dit qu'il s'entraînait 15 minutes de plus que tout le monde tous les jours. Et 15 minutes de plus tous les jours pendant 20 ans, on a vu ce que ça donnait. C'est pour dire en fait qu'il avait un talent, il était sûr qu'il avait ce talent-là. Et malgré le fait qu'il a été refoulé des équipes universitaires, il n'a pas baissé les bras. Il s'est entraîné pour développer ce talent-là, ce talent de basketteur. Et il est devenu l'un des plus grands basketteurs du monde. Alors qu'il ne partait pas avec de bonnes bases. C'est-à-dire, si c'était arrêté au niveau universitaire, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui encore. C'est l'un des meilleurs basketteurs du monde. C'est pour dire en fait que le talent, il faut le cultiver. On peut l'avoir, mais si on ne cultive pas, si on ne le développe pas, on va le perdre. Ça va être un gâchis. Donc, je vais te donner en fait 4 techniques qui vont te permettre, à toi aussi qui me regarde aujourd'hui, de développer ton talent. La première technique que tu as à ta disposition pour développer ton talent, c'est la formation. Aujourd'hui, l'accès à l'information est plutôt facile et plutôt aisé. Ceci via les plateformes comme YouTube, Facebook et autres plateformes qui te donnent accès à des formations gratuites pour la plupart. Mais ces formations, tu verras, sont souvent limitées. Tu n'as pas tout ce qu'il te faut pour pouvoir bien cerner les stratégies et les techniques pour développer ton talent. Il y a certes du contenu, de la formation, mais il y a toujours quelque chose qui manque. C'est pour ça que moi, je te recommande fortement d'aller vers des formations payantes. En fait, il y a des plateformes aussi qui proposent ces formations payantes. Une formation payante te donnera plus de capacités, plus d'armes, plus d'outils, plus de stratégies pour pouvoir comprendre les astuces, les subtilités, les techniques pour développer ton talent. Par ailleurs, il y a des coachs qui sont spécialisés dans ton domaine de talent que tu auras découvert, que tu peux suivre, qui te donneront aussi des astuces pour pouvoir développer ce talent-là. Ceci sans oublier la lecture. Tu dois beaucoup lire, tu dois te nourrir de bouquins qui sont liés au talent que tu auras découvert. La deuxième astuce que tu mets en place pour développer ton talent, c'est la pratique. Mais une pratique de façon répétée. Parce que le fait de pratiquer de façon répétée, mécaniquement, tu vas devenir bon. Si par exemple, tu as découvert un talent culinaire, je prends cet exemple qui est peut-être un exemple qui est simple à expliquer pour que tu puisses comprendre ce que j'appelle la pratique dans la répétition. On prend le cas des crêpes par exemple. Les crêpes, tu n'as jamais fait de crêpes de ta vie. La première fois que tu vas faire des crêpes de façon pratique, tu ne vas pas réussir. Mais le fait de répéter, dans la pratique, de pratiquer le fait de faire des crêpes de tout le temps, tu pratiques, forcément ta recette sera de plus en plus bonne et tu deviendras un plus bon faiseur de crêpes au fil du temps que tu vas pratiquer. Donc la deuxième astuce en fait, c'est de pratiquer, mais pratiquer de façon répétée. Autant que tu peux, pratique et c'est comme ça que tu vas développer ce talent que tu auras découvert. Troisième astuce pour développer ton talent, c'est l'amélioration continue. Le tout n'est pas de pratiquer de façon répétée. Mais chaque fois que tu pratiques, il faut que tu vises l'amélioration continue. C'est-à-dire, si tu t'es dit dans ton talent, je suis à 5 sur 10, je suis à 50 sur 100. Chaque fois que tu pratiques, il faut que tu vises à t'améliorer. Tu vises le 6 sur 10, le 7 sur 10, le 8 sur 10, en visant bien entendu le 10 sur 10, la perfection. Donc, il faut être dans l'amélioration continue tout le temps. Tu vas pratiquer, c'est bien. Mais si tu pratiques pour garder le même niveau, ça n'a pas d'intérêt. Il faut pratiquer en visant l'amélioration continue. Donc, c'est la troisième astuce, c'est de pratiquer en visant l'amélioration continue pour pouvoir toujours être meilleur chaque fois que tu pratiques dans ton talent, en fait, que tu le mets en exercice.
La quatrième astuce pour développer ton talent, c'est de se faire accompagner par un coach. Aujourd'hui, tu vois les grandes musiciennes comme Céline Dion, des grands sportifs comme Teddy Riner, ils ont toujours un coach. Pourtant, ils sont établis dans leur domaine de compétences. Teddy Riner, il est multimédaillé en judo. Céline Dion, elle est une musicienne, une chanteuse qui n'a pas de pareil dans certains domaines. Mais elle a toujours besoin d'un coach vocal. Mais tu penses que c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le coach, l'accompagnement te permet en fait de voir peut-être des choses que tu ne vois pas. Te permet de mettre en place des stratégies que peut-être toi, tu n'auras peut-être pas la capacité ou peut-être pas cette subtilité de percevoir. Le coaching, ça permet de t'accompagner, de te donner les stratégies pour pouvoir mieux affronter certains défis que tu vas rencontrer en voulant mettre ton talent en pratique. C'est ça le coaching. C'est pour ça qu'il faut que je te fasse accompagner aussi si tu veux vraiment développer ce talent-là. Parce que le fait de te faire accompagner te donnera des stratégies. Le coach sera là pour ça. Il sera là pour percevoir ce que tu ne perçois pas. Il sera là pour pouvoir te donner des tactiques, peut-être qu'il aura lu, peut-être qu'il aura déjà vu ailleurs, que toi tu n'auras pas. Ça va te permettre d'être meilleur en fait. Donc c'est une astuce qui est très intéressante que tu dois aussi explorer pour développer ton talent. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo où je t'ai expliqué 4 astuces pour développer ton talent. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager au plus grand nombre parce que certainement il y a beaucoup comme toi qui me regardent, qui ont peut-être un talent mais qui ne savent pas comment faire pour le développer, comment faire pour le cultiver. Et les astuces qui sont ici les permettront de savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre en pratique pour pouvoir développer ce talent-là et devenir les meilleurs dans ce domaine. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et pour terminer, je t'invite à télécharger le e-book gratuit que je t'offre, si ce n'est pas encore fait aussi, qui est un e-book qui t'offre les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, c'est un e-book qui est facile à lire et qui est très digeste et qui te donnera les secrets qui vont te permettre à toi aussi de réussir ta carrière entrepreneuriale. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.